Très bien. Alors vraiment un grand bonjour à tous. On est vraiment très heureux de vous retrouver. On a un petit peu les équipiques effectivement parce qu'il est 2h30 du matin ici à Manille, ce qui nous permet d'être avec vous ce soir. Mais c'est vraiment une grande joie de vous retrouver. Et je voudrais commencer, parce que je vais essayer de ne pas être trop long quand même, je voudrais commencer cette discussion avec vous par une citation justement, une citation très courte du livre de Tanaël au chapitre 10. Au cœur des ténèbres, une petite flamme vient tout enluminer. C'est cette citation que vous voyez normalement sur la slide qui apparaît derrière moi, parce que ces mots résument assez bien, finalement, non seulement l'ensemble du roman, mais surtout son objectif. Alors vous voyez, finalement, c'est un exercice assez difficile que je m'apprête à faire ce soir, puisqu'il s'agit de présenter un livre sans le dévoiler. Vous parlez du livre et pourtant vous ayez quand même tout à découvrir, parce qu'il ne s'agirait pas de faire un spoiler, je crois que c'est comme ça qu'on dit, c'est-à-dire d'entrer trop dans les détails du roman, ce qui aurait l'effet inverse de celui recherché et que vous ne lisiez plus le roman. Voilà, mais je vais essayer de rentrer dans cet exercice un peu délicat. Et je voudrais quand même vous présenter en quelques minutes ce roman, sa trame, le contexte, vous donner quelques indices, on va dire. Et ensuite, si vous le voulez bien, je voudrais répondre à deux questions qui me paraissent importantes. La première, c'est pourquoi ce roman? Pourquoi écrire un tel roman? Quel est le but du roman, contrairement aux essais qui étaient parus avant? Et ensuite, répondre à une deuxième question qui est finalement presque la même, c'est pour qui? Pour qui ce roman? À qui s'adresse-t-il? Pourquoi ce roman? Pour qui ce roman? Mais avant tout, comme promis, je voudrais vous donner quelques éléments très très brefs sur le roman lui-même. Alors le personnage principal d'abord du roman, le roman suit les pas d'un jeune orphelin qui s'appelle Anjo, laissé pour compte dans les rues de Manille et qui n'a d'autre choix pour survivre que de se plier au code de la rue, se plier à son système D et surtout se plier à ces lois cruelles, ces lois difficiles, ces lois de la jungle, on va dire. Et ceci, vous le comprenez, me permet de donner, avec ce roman, me permet de donner un témoignage de l'intérieur sur ce que vivent les enfants dans les rues de la capitale philippine. Il faut savoir que si le personnage d'Anjo, le personnage principal, n'est pas inspiré d'un enfant de la Fondation en particulier, je dirais plutôt qu'il est une concentration à lui seul d'un grand nombre justement de jeunes de la Fondation. Et je tiens aussi à dire que chaque aspect de la survie dans la rue que vous trouverez dans les pages de ce roman, chaque détail de la vie d'Anjo est inspiré d'histoires vraies. Il n'y a pas une seule description qui ne soit pas tirée de la réalité de leur vie. L'enfer de leur survie, les dangers, comme les petits détails du quotidien de la vie dans les rues de Manille, l'enfer décrit n'est pas aseptisé et il n'est pas non plus dramatisé, il est ainsi. Mais aussi, et ça me paraît beaucoup plus important, chaque état d'âme, de la colère à la joie, chaque mouvement héroïque de leur cœur, du petit acte de charité au grand pardon donné, sont tous tirés, inspirés d'histoires vraies dont on est et on a été les témoins ici dans la Fondation. Donc la trame du roman en elle-même n'est pas une histoire vraie, c'est un roman, je l'ai imaginé, mais chaque scène de cette trame s'inspire d'histoires dont j'ai été l'indigne témoin. Vous voyez, c'est un peu comme un chapelet dont chaque grain est une leçon inspirée d'une histoire vraie. Et j'ai fait que passer le fil dans chaque grain et ça donne le chapelet Tanaël et le livre de vie. Alors comprenez-moi bien encore, hein, ce n'est pas une succession d'anecdotes vraies collées les unes aux autres. Non, ça reste un roman, ça reste une histoire romancée avec une trame qui est inventée. J'ai quand même un peu fait travailler mon imagination, mais chaque grain de ce chapelet s'inspire de situations vécues. Et ça me paraît très important parce que c'est un roman, mais c'est un roman qui est ancré dans la réalité. Et c'est quelque chose qui me paraît très important pour que ce soit un vrai témoignage. Donc Anjo, le personnage principal, devient le porte-parole de tous les enfants de la Fondation et de tous les enfants des rues que nous côtoyons jour après jour ici dans les rues de Manille. Sa vie, c'est leur vie. Ses épreuves sont leurs épreuves. Ses joies sont leurs joies et surtout son combat, c'est leur combat. Voilà. Donc la trame du roman ne se résume pas simplement à décrire la situation d'un enfant de la rue. Il y a aussi un fil rouge, une quête en fait, car ce jeune garçon, ce jeune orphelin, est à la recherche de sa petite sœur
son plus grand trésor. C'est vraiment le dernier maillon de sa famille. Donc il la recherche avec de tout son cœur, un peu désespéré, une quête désespérée. Elle a disparu dans des circonstances que vous découvrirez dans le roman. Et Anjo la recherche désespérément. Donc le fil rouge de ce roman est la recherche acharnée de sa petite sœur. Et surtout, et c'est le plus fondamental pour moi, dans la trame du roman, c'est que Anjo va faire une rencontre étonnante, une rencontre complètement inattendue dans les rues de Manille, surtout dans le quartier dangereux où il traîne. Il fait une rencontre avec un certain Tanaël, un jeune garçon de son âge, et cette rencontre, tout à fait inattendue, va changer sa vie, petit à petit, au fur et à mesure des chapitres. Anjo va faire avec ce mystérieux Tanaël qui sort de nulle part, que je vous invite à découvrir évidemment, il va faire un véritable pèlerinage intérieur. Et tout l'enjeu de ce roman, justement, tout l'enjeu de ces pages, justement, c'est que Anjo et Tanaël nous emmènent avec eux dans ce périple spirituel. Ils nous emmènent avec eux sur ce pèlerinage intérieur. Donc l'ambition de ces pages, et Dieu sait comme c'est ambitieux, je le sais, c'est que nous ne lisions pas ces pages simplement comme un spectateur passif assis devant son téléviseur, mais que nous prenions part à ce périple, que nous marchions avec Anjo et avec Tanaël. Il s'agit de marcher avec eux. Donc vous voyez, le livre a, je vais dire, une triple ambition. C'est d'abord un roman, avec son histoire et son lot d'aventures, mais c'est aussi un témoignage pour mieux comprendre ce que vivent ces enfants dans les rues de Manille. Et plus encore qu'un témoignage, ce livre se veut aussi une sorte de catéchisme en fait. Alors non pas au sens où il expose la foi à proprement parler, ce n'est pas le catéchisme de l'Église catholique, mais au sens où il approfondit au fur et à mesure des pages, au fur et à mesure des chapitres, il approfondit un certain nombre de thèmes très importants de la foi. Et le site internet associé, dont vous avez l'adresse sur les slides, vous pourrez aller voir ce site internet associé, il donne aussi un certain nombre d'outils pour approfondir ces thèmes de la foi en parallèle avec le livre et permettre aux jeunes ou à des groupes ou à des paroisses ou à des aumôneries de les approfondir, mais j'y reviendrai tout à l'heure. Voilà, au cœur des ténèbres, vous voyez, une petite flamme vient tout enluminer. Donc on est plongé avec Anjo dans les méandres finalement des rues de Manille. On découvre l'enfer de la vie d'enfants laissés pour compte, mais c'est au cœur de ces ténèbres que la petite flamme de la foi vient tout enluminer. Anjo, d'une certaine façon, flirte avec le désespoir et se laisse pourtant gagner petit à petit par une magnifique espérance. Et comme je souhaite du fond du cœur que vous plongiez vous aussi, comme je souhaite que tous les lecteurs de ces pages plongent eux aussi à la suite d'Anjo avec Tanaël dans cette magnifique espérance. Et Dieu sait combien on a terriblement besoin de cette espérance dans ces temps troublés. Et je ne parle pas seulement de ce fichu Covid, mais vraiment on a besoin de cette flamme d'espérance. Voilà, donc je voudrais aborder avec vous très brièvement la question du pourquoi. Quel est finalement l'objectif de ce livre? Pourquoi je me suis mis à écrire ce roman? Et sans vous effrayer, ne partez pas tout de suite, mais je voudrais refaire très rapidement toute la genèse. Revenir brièvement au tout premier essai, Mendiant d'amour, publié en 2011. Vous voyez, il y a 10 ans, ça fait 10 ans qu'on a publié le premier essai. Eh bien, à l'époque, mon désir, et c'est toujours le même d'ailleurs, il partait d'une constatation: les plus pauvres, les plus petits, les enfants des rues de Manille, les familles des bidonvilles ont des trésors à nous offrir, des trésors inestimables. Vous savez, ce lieu commun que l'on entend si souvent de la part de ceux qui font des expériences sur des lieux de mission. On reçoit bien plus de la part des plus pauvres que ce que l'on rapporte. Et c'est un lieu commun, certes, mais c'est tellement vrai. C'est une réalité mystérieuse et c'est tellement vrai, c'est une réalité. Eh bien, mon désir a toujours été, depuis ce premier essai, de leur donner la parole. C'est pourquoi, avec Mendiant d'amour, j'ai voulu modestement leur prêter une plume très inexpérimentée, mais pour les laisser nous donner les plus belles leçons de vie, à partir d'exemples souvent héroïques,
dont nous sommes les témoins ici. Le pardon, la prière, le silence, l'espérance, etc. Plein de leçons. Et je vous avoue une chose, c'est que lorsque le premier essai a été publié, j'ai été terrorisé à l'idée de trahir la grandeur de leurs leçons. Et j'espère ne pas les avoir trop trahies. Avec le prodigieux mystère de la joie, le deuxième essai, j'ai voulu essayer de percer le mystère de cette joie authentique et magnifique qu'ils expriment, malgré les épreuves auxquelles ils sont confrontés. Une joie au cœur du mal, vous voyez. Et on retrouve un peu notre citation que je vous ai donnée du chapitre 10 de Tanaël, au cœur des ténèbres, une petite flamme vient tout enluminer. La flamme de la foi, assurément, la flamme de la joie aussi. Et c'est un mystère, et j'ai essayé de creuser ce mystère, de lever un tout petit peu le voile sur le mystère de la joie. Et le dernier essai, pourquoi Dieu permet-il cela, un peu plus dur, on va dire, il s'agissait d'aborder la question du mal sous l'éclairage encore et toujours des plus petits. Donc à chaque fois, très modestement, à ma toute petite mesure, je voulais essayer, tant bien que mal, d'être leur porte-parole, que les enfants nous parlent à travers ces pages, qu'ils nous enseignent à travers ces pages, à travers leurs exemples. Prendre uniquement leurs exemples et en tirer les leçons, essayer de comprendre les leçons qu'ils nous donnent au travers de leurs exemples. Et vous savez, on me demande assez souvent si ça m'est déjà arrivé de regretter le pas fait de tout quitter pour partir à Manille et servir les plus pauvres. Mais si seulement vous saviez, si seulement je pouvais vous faire réaliser l'intensité de ce que l'on peut vivre au cœur même de cet enfer, mais vous sauteriez tous dans un avion pour venir nous rejoindre. Un prêtre qui vous encourage à plonger au cœur de l'enfer, c'est pas banal. Enfin bon. Mais du coup, cette intensité, vous voyez, impossible de la garder pour nous. C'est pas possible. Il fallait absolument la partager, d'où ces essais successifs. Mais il faut avouer, et j'en suis bien conscient, qu'un essai, le format d'un essai, il peut freiner des lecteurs, il peut rebuter certains lecteurs. Et même si ces pages sont parsemées d'exemples très concrets, donnés par les enfants eux-mêmes, un essai, quand on parle d'un essai, eh ben, ça signifie un sujet de réflexion, souvent profond, et l'essai apparaît comme une réflexion un peu trop intellectualisée. Mais le roman, non. Avec un roman, on peut passer des messages plus facilement. Vous voyez, le lecteur s'identifie au personnage. Il suit le fil rouge de la trame. Il doit être pris par l'émotion de la trame. Et le lecteur peut ressentir finalement plus profondément, plus intimement, moins extérieurement ce que le héros vit. Donc un essai fait un exposé que nous écoutons avec plus ou moins de distance. Un roman, quant à lui, nous embarque à bord de son aventure. Et pour moi, c'est un peu la différence entre un film au cinéma, où je ne sais pas si vous avez déjà fait l'expérience du Futuroscope de Poitiers. On est dedans, quoi. Même pas du 3D, c'est du 5D. Donc le roman permet de faire passer des émotions. Il permet de transmettre les incroyables leçons des enfants par les émotions que nous ressentons mystérieusement unies en fait au personnage. Voilà. Et je voudrais faire ici une petite parenthèse, si vous me permettez, parce que je voudrais dire un mot des illustrations que vous trouverez au fur et à mesure des chapitres dans le livre, dans le roman Tanaël et les livres vie. Il y a un certain nombre d'illustrations qui ont été dessinées par Marie-Clémentine Duménil, qui est une amie d'enfance et une artiste impressionnante, vous verrez. Et vous pouvez d'ores et déjà découvrir quelques-uns de ces dessins fabuleux sur le site internet tanael.net, et vous en voyez normalement un qui apparaît derrière moi sur une slide. En termes d'émotion, ces illustrations qu'elle a dessinées, qu'elle a fait pour le roman, et je la remercie du fond du cœur, ces illustrations ne sont pas seulement des illustrations justement, parce qu'elles apportent quelque chose en plus d'indescriptible. Et je peux même vous dire que lorsque j'ai parlé à Florence Buc des éditions Plein Vent, la rédactrice des éditions Plein Vent, de l'idée en fait de mettre ces illustrations dans le roman, elle n'y était pas opposée, mais en fait moyennement motivée parce qu'elle craignait probablement que ça n'apporte pas grand-chose. Mais quand elle a reçu les dessins, elle m'a envoyé tout de suite un message adorable dont j'ai retransmis les mots à Marie-Clémentine, me disant combien ces dessins apportaient une profondeur au texte.
Je veux donc ici remercier encore du fond du cœur Clem pour ces illustrations, parce que c'est un cadeau fondamental. Je ne me lasse pas de regarder ces dessins. Finalement, les dessins à eux seuls en valent la peine. Pas la peine de lire le texte, vous avez déjà des dessins magnifiques. Alors, pourquoi ce roman? Je reviens quand même sur la trame du roman. Eh bien, ces émotions, je voulais qu'elles servent notre vie spirituelle. Je voulais que ces émotions, ce ne soit pas simplement un roman, que ce ne soit pas simplement un témoignage, mais qu'elles soient un outil qui permette de servir notre vie spirituelle, qu'elles apportent quelque chose à notre âme, qu'elles nous fassent grandir, que ce soit un roman qui nous fasse grandir. Et c'est pourquoi la rencontre entre Anjo et Tanaël, c'est un peu la rencontre entre le témoignage et le périple spirituel. Un enfant de la rue nous emmène avec lui dans sa découverte de la foi. Nous découvrons la vie d'un enfant de la rue et nous approfondissons ou redécouvrons un certain nombre de thèmes de notre foi. La question de Dieu, le sens de l'existence, le mal, le pardon, la joie, la foi et l'espérance. Et tous ces thèmes sont accompagnés de modules et de vidéos que vous retrouvez sur le site tanaël.net. On a fait une page spécifique pour le roman, une page approfondir sur le site tanaël.net qui permettent d'explorer ces questions, qui permettent d'approfondir en groupe ces questions, je ne sais pas, avec un groupe de scouts, une aumônerie, une paroisse, en famille, les parents avec les enfants. Et il y a même un livret sur le site que vous pouvez télécharger qui reprend chaque module et qui aide en fait à approfondir les thèmes de chaque chapitre de Tanaël. Donc, en suivant l'aventure d'un enfant de la rue de Manille, finalement, on rafraîchit dans nos mémoires et dans nos cœurs des thèmes capitaux de la foi. Et là, vous voyez, eh ben, je rejoins exactement mon idée de départ avec Mendiant d'amour et les autres essais, nous laisser enseigner par les plus pauvres. Si vous cherchez les leçons de Father Mathieu, eh ben, ne vous procurez pas ce livre, elles n'y sont pas. Ce ne sont pas mes leçons. Et pour être tout à fait honnête, plus les années avancent, plus je crois qu'il faut laisser la place au silence. En revanche, les leçons des enfants, les leçons des plus petits, les leçons des plus pauvres, leurs leçons, alors là oui, là vous les trouverez. Là vous les trouverez. Et vraiment, je vous encourage toujours de plus en plus à ouvrir vos cœurs aux leçons des plus petits. C'est vraiment la plus belle chose dont on est le témoin jour après jour et dont on ne se lasse vraiment jamais. Et c'est là que j'en viens à la question pour qui? Car si un essai est un bon outil pour parler de l'œuvre à Manille, si un essai permet aussi d'approfondir une question spécifique comme la joie ou le mal, je suis bien conscient qu'un essai risque de ne s'adresser qu'à certaines personnes. Des amis d'Anactéenka ou des gens qui ont déjà une vie de foi. Et surtout des gens qui ont a priori le désir de se laisser enseigner. Mais un roman, il s'adresse à tous, sans exception. Je l'espère en tout cas du fond du cœur. Ce roman s'adresse aux jeunes, à qui il est destiné en priorité, mais aussi aux moins jeunes, à tous les âges. Aux croyants, qui retrouveront des thèmes chers à leur foi, mais aussi à des gens en recherche, ou même à des non-croyants. À des non-croyants. J'ai fait lire à un ami qui n'est pas croyant et qui m'a dit qu'il rentrait tout à fait dans la trame du roman et que ça l'aidait à réfléchir. Donc ça s'adresse aussi aux non-croyants. Il ne faut pas hésiter. Même si c'est un roman qui vraiment aborde de fond la foi, il s'adresse à tout parce que c'est le format du roman. Et c'est là, vous comprenez, que l'on voit, je crois, avec Pascal et toute l'équipe, on voit dans ce roman, aussi modeste et imparfait soit-il, hein, et j'espère du fond du cœur que vous serez très indulgents avec ces pages, mais nous voyons dans ce roman un outil qui peut permettre à la fois de témoigner de la situation, mais aussi de grandir et espérons de faire grandir. Une fois encore, les plus pauvres, les plus petits, les enfants des rues de Manille nous prennent par la main. Et c'est l'objectif, et j'espère qu'il est rempli. Donc ce roman, c'est mon désir le plus cher, peut permettre à des familles, à des groupes, à des scouts, à des aumôneries, des paroisses, de cheminer, de réfléchir, de partager ensemble. Donc en fait, en quelques mots, il est un peu trop ambitieux. Un peu trop ambitieux, je l'admets. Mais pourquoi pas, hein. Voilà, laissons-nous
laissons-nous porter par une ambition excessive. Au cœur des ténèbres, une petite flamme vient tout illuminer. Et si c'était un enfant de la rue qui ravivait la flamme de notre cœur? Et si c'était un petit enfant de la rue qui venait raviver cette force que l'on doit trouver dans notre âme? Voilà, en conclusion, je ne vais pas être beaucoup plus long, mais en conclusion, je voudrais juste dire deux choses, si vous me le permettez. D'abord, de manière très, très pragmatique. Encore une fois, un site complet a été mis en place. www.tan.tanael.net. Et ce site vous permet évidemment d'avoir une présentation du roman en lui-même, mais il offre, à mon avis, deux avantages qui s'additionnent en fait aux informations sur le livre, à découvrir ou à présenter le livre. Le premier, comme je vous l'ai dit, c'est une page d'approfondissement. Chaque thème est accompagné d'une fiche spécifique. Vous voyez un exemple derrière, il y a ici des vidéos, une série de vidéos qui approfondissent le thème. Et puis vous avez aussi une fiche que vous pouvez télécharger et qui définit eh bien, ce que dit l'Église, comment le roman aborde la question. Il y a même des jeux sur ces fiches-là pour les plus jeunes. Enfin, ça peut aider à créer une séance. Voilà. Mais il y a aussi une page entière de ce site qui permet d'avoir accès à tout un matériel de promotion. Et je vous invite aussi à aller la consulter parce qu'il y a toute une série de matériel. Séverine en dira un petit mot tout à l'heure. Mais la deuxième chose que je voulais vous dire en conclusion, et ça me paraît aussi très important, c'est que si on a organisé cette réunion qui est privée, parce que ici avec nous, vous n'êtes que des amis proches d'Anak. Ce n'est pas quelque chose qu'on a ouvert au grand public, ce n'est pas quelque chose qu'on a mis, en live sur Facebook. On refera une conférence liée à ce livre-là, non pas pour faire une présentation, mais pour entrer profondément dans le livre le 29 avril prochain. On vous redira toutes ces informations-là, mais le 29 avril prochain, on fera une conférence en ligne qui sera ouverte très largement et on vous invite vraiment à inviter le maximum de monde pour cette rencontre-là. L'idée, ce sera véritablement de présenter en profondeur le livre. Mais si on a fait cette réunion privée avec vous, membres et amis proches d'Anak, c'est que ce désir que je porte, cette mission qu'a la Fondation, non pas seulement de secourir les enfants des rues, mais aussi et surtout, et on vous le répète, hein, c'est vraiment important lorsque vous êtes ambassadeur de la Fondation, c'est pas simplement d'apporter un toit, 3 repas par jour aux enfants, c'est pas simplement de leur donner un avenir meilleur, mais c'est aussi en fait de se mettre à l'écoute et d'être ces ambassadeurs qui invitent les gens à se mettre à l'écoute des enfants de la rue et des plus pauvres. Eh bien, nous avons besoin de vous pour cette mission. Et nous pensons que cet outil, ce roman, peut aider. Je le crois, en tout cas, je l'espère du fond du cœur. Donc, nous comptons sur votre aide. Au cœur des ténèbres, une petite flamme vient tout illuminer. Une citation du chapitre 10 de Tanael et livre de vie. J'espère du fond du cœur que vous aimerez ce roman. Voilà, je vais laisser maintenant la parole aux éditions Plein Vent. Les éditions en Plein Vent, alors c'est toujours le même groupe, hein, c'est le groupe Elidia, donc le même groupe qu'Artege, le même groupe que les essais précédents. Donc c'est toujours le même groupe qu'Artege, mais Plein Vent, on va dire, est une branche de ce groupe Elidia qui s'adresse plus aux jeunes. C'est pour ça que ce sont les éditions Plein Vent qui interviennent ce soir. Et en fait, les éditions vont vous dire en 2 minutes, non seulement vous expliquer la communication qu'ils mettent eux-mêmes en place autour de ce projet, mais aussi vous dire, dans une dimension très professionnelle, ce qui est efficace en termes de promotion et de quelle manière vous pouvez rester. Et puis Séverine vous expliquera peut-être ce qu'on essaye de faire justement pour la promotion et de quelle manière vous pouvez nous aider. Et je vous invite vraiment à rester jusqu'au bout, parce qu'à la fin de cette réunion, je voudrais vraiment vous partager, vous verrez, on mettra à la fin un petit temps de prière très court, mais qui reprend en fait une prière au Sacré-Cœur, la prière d'Anjo, que vous trouverez dans le livre, une prière que prie Anjo au Sacré-Cœur. Et on la priera ensemble pour conclure cette réunion tout à la fin de cette conférence. Voilà, un grand merci de m'avoir écouté. J'espère du fond du cœur que vous aimerez ce roman. Soyez très indulgents avec ces pages, mais j'espère que ça sera un bon outil pour parler, témoigner et aussi
grandir dans notre foi.